Il y a des joueurs qui marquent des buts. Neymar, Lewandowski, Luis Suarez, pour ne prendre que les plus récents. Il y a des joueurs qui marquent l'histoire. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zinedine Zidane et bien d'autres. Et puis, il y a ceux qui marquent les consciences. Des hommes qui transforment une simple pelouse en tribune politique. Des dribbles en gestes de résistance. Rachid Mekloufi était de cela. Il était ce joueur flamboyant que la France rêvait d'aligner à la Coupe du Monde 1958. Et qui, au sommet de sa carrière, a décidé de tout quitter. Pour une idée. Une patrie qui n'existait pas encore. Et un combat qui ne se jouait pas 11 contre 11. Voici l'histoire d'un footballeur devenu un symbole. Voici l'histoire de Rachid Mekloufi. Sétif, 1936. Ville d'Algérie sous domination française. Dans ces rues poussiéreuses, les enfants courent après des ballons crevés. Parmi eux, un gamin, frêle, rapide, doué. Très doué. Son nom, Rachid Mekloufi. Mais Sétif, ce n'est pas qu'un terrain de jeu. C'est aussi un nom gravé dans l'histoire. Le 8 mai 1945, alors que l'Europe célèbre la fin de la guerre, la ville se soulève. La répression coloniale fera des milliers de morts. Et cet enfant, à peine âgé de 9 ans, grandira avec ces images en mémoire. Le football devient son refuge. À l'USM Sétif, il éclabousse tout. À 18 ans, il est repéré et s'envole pour la France. La direction ? Saint-Étienne. Pour sa première saison en 1954 avec Saint-Étienne, il n'a même pas 20 ans, mais fait déjà trembler les filets. 13 buts en 22 matchs, dès sa première saison. Un diamant brut. Dans les tribunes, tout le monde se regarde. Et si c'était lui le futur de l'équipe de France ? Avec Juste Fontaine, il fait partie des 2 pépites de l'époque. La saison 55-56, c'est celle de l'explosion. 21 buts, deuxième meilleur buteur du championnat. L'année suivante, Saint-Étienne devient pour la première fois champion de France. Mekloufi, 25 buts. À ce moment-là, il est au sommet. Il est même indispensable. Mais pendant que la France prépare la Coupe du Monde 58, un événement va venir chambouler la vie de Mekloufi. En avril 58, à quelques semaines du mondial suédois, l'affaire éclate. Mekloufi a disparu. Pas blessé, pas suspendu, juste parti. Avec 9 autres joueurs algériens, il quitte la France clandestinement pour rejoindre Tunis. Il ne fuit pas une sélection, il fuit un drapeau. En Tunisie, une équipe clandestine se forme, l'équipe du FLN. Objectif ? Défendre l'indépendance de l'Algérie par le football. Sans salaire, sans reconnaissance, sans FIFA. Mais avec une cause. De 58 à 62, ils vont jouer 91 matchs à travers le monde. Afrique, Asie, Europe de l'Est. Des stades parfois pleins, parfois hostiles, mais partout un message. L'Algérie existe. Mekloufi devient le capitaine de cette équipe, le stratège, la figure. Et avec 43 buts en 40 matchs, mais son vrai bilan est ailleurs. Chaque but est un drapeau, chaque victoire est un discours. 1962, l'Algérie devient indépendante. L'équipe du FLN est donc dissoute. Et Mekloufi dans tout ça. Il refuse de revenir en France tout de suite. Trop tôt, trop sensible. Il passe par le Servette de Genève, retrouve son mentor Jean Snella et marque 12 buts en 14 matchs. Comme pour dire, je n'ai rien perdu. À l'automne de la même année, il revient à Saint-Étienne. L'accueil est chaleureux et sur le terrain, il reprend sa place. Résultat, 2 titres de champion en plus, 85 buts en 217 matchs. Il joue aussi pour la toute jeune équipe d'Algérie et marque 5 buts en 11 sélections. Il termine au SC Bastia qui l'aide à monter en première division lors de sa première année. Le terrain l'a retrouvé, mais il est devenu autre chose. Après les crampons, le banc, Mekloufi devient sélectionneur. En 78, il remporte les Jeux africains avec l'équipe d'Algérie. Il pose aussi les bases de l'équipe de 82, celle qui battra la RFA en Coupe du Monde. Il ne sera pas sur le banc ce jour-là, mais sans lui, cette victoire n'existerait pas. Rachid Mekloufi s'est éteint le 8 novembre 2024, à 88 ans. Il laisse derrière lui une trace.
Pas seulement celle d'un footballeur, mais celle d'un homme qui a su dire non. Non à la gloire facile, non à une carrière toute tracée. Résultat, un seul geste qui restera pour toujours, celui d'avoir quitté la lumière pour devenir une flamme. Pour finir, c'est peut-être Jean-Michel Larquet qui pourra le mieux décrire le footballeur qu'il était, lui qu'il considérait comme son idole. Rachid avait pas eu une vie d'athlète de haut niveau, donc il n'était pas très affûté. Mais quel talent, mais quel talent. De la vivacité, de l'intelligence, toucher de balles exceptionnel. Tout ce qu'il faisait, c'était magnifique, c'était fort, c'était. Moi, et je buvais pas ses paroles, je buvais ses gestes. J'étais, j'étais en adoration devant ce qu'il faisait. Et j'ai dit quand même, je suis un tout petit peu plus grand que Rachid, je suis un tout petit peu plus affûté que Rachid, j'ai peut-être pas son talent, mais je vais essayer quand même de copier ce qu'il fait.